Et voilà, ta vie commence derrière les portes d'un hôpital. 2 personnes ne peuvent retenir leurs larmes à cause de toi. Mais ne t'inquiète pas, ce sont des larmes de joie. Ces personnes sont incroyablement heureuses de te voir naître, car ce sont tes parents. Tu ne te souviens pas de ces moments-là, mais pour eux, ce jour est sans doute l'un des plus beaux et des plus difficiles. Des jolies berceuses, du lait maternel, des jouets qui couinent, un lit tout doux pour bébé, un sommeil de rêve et de douceur. Les parents et les amis de la famille défilent pour vous rendre visite et te contemplent avec adoration. Les premiers mois passent comme un éclair pour toi. Plus tard, tu ne te souviendras pas de cette époque, mais tes parents, eux, ne l'oublieront jamais. Ils se lèvent chaque nuit pour te calmer, t'habillent avec les plus beaux vêtements, se promènent avec toi dans le parc tous les jours, te changent les couches, te donnent des aliments sains et délicieux, se couchent épuisés et doivent se lever à nouveau parce que tu pleures au milieu de la nuit. Les jours se transforment en semaines, les semaines en mois, et puis voilà, tu as enfin 1 an. Tu ne pleures plus autant, ta vision te permet de mieux voir et tu commences à découvrir le monde qui t'entoure. Tu décides quels jouets t'ennuient et lesquels sont tes préférés. Tu comprends que cette grande fenêtre ouverte vers un monde imaginaire merveilleux s'appelle une télévision. Tu distingues les mots, tu comprends leur signification et tu apprends même à en prononcer certains. Tu te demandes pourquoi tes parents pleurent de bonheur quand tu fais cela. Tu rampes, tu essaies de te mettre sur tes pieds, tu tombes et tu recommences. Après une centaine voire 1 millier de tentatives, tu te tiens enfin droit. Tu fais tes premiers pas et tes parents sont à nouveau follement heureux. Tu as entièrement exploré le monde qui se trouve à l'intérieur de la maison dans laquelle tu vis. Tu sais où se trouvent les bonbons et la télécommande de la télévision. Quel placard est le meilleur endroit pour te blottir quand tu joues à cache-cache. Lorsque tu sors te promener avec tes parents, tu rencontres d'autres enfants sur une petite aire de jeu. Tu observes les autres parents jouer avec eux. Une petite fille tombe de la balançoire et commence à pleurer. Sa mère essaie de la calmer. Tu trouves incroyablement intéressant de voir comment la colère et la douleur sur le visage de la fillette sont remplacées par le calme et la joie. À partir de ce moment, tu commences à t'intéresser à l'observation du visage des gens. Tu étudies leurs émotions. Dans le futur, cela définira ta vie. Pour la première fois, maman met un sandwich dans ton petit sac à dos avant que tu ne te rendes à ton premier jour d'école. Tu rencontres beaucoup d'enfants et tu découvres le sentiment de gêne, d'embarras et de colère. Mais tu te fais aussi, et surtout, de nouveaux amis. Et tu acquiers les connaissances dont tu as besoin pour mener une vie normale. Tu continues à étudier les émotions des gens, à dessiner les visages de tes camarades de classe dans ton carnet de croquis. Tes parents remarquent ta passion et t'offrent un petit appareil photo. Les années filent et tu deviens photographe pour le journal de l'école. Tu te fais de plus en plus d'amis et pour la première fois de ta vie, tu tombes amoureux. Tu sèches les cours pour la première fois, tu t'enfiles chez toi pour aller à une fête avec des amis. Tu achètes des places de cinéma au dernier rang. Tu danses et tu ris. Les hormones se déchaînent en toi. Tu penses que personne au monde ne te comprend et toi, tu ne comprends pas les autres non plus. Tu te disputes souvent avec tes parents, mais ils t'aiment toujours. Tous les jours, tu prends des gens en photo et tu veux vraiment consacrer ta vie à la photographie. Tu termines le lycée et tu entres à l'université dans une autre ville. Tu ne te disputes plus avec tes parents et c'est seulement maintenant que tu réalises tout ce qu'ils ont sacrifié pour ton éducation. Voyage, fast-food, fête jusqu'au matin. Tu es maintenant le maître de ta vie. Mais tu t'intéresses également aux études. Tu évolues professionnellement, tu trouves un emploi à temps partiel dans un magazine local et tu économises pour t'acheter un meilleur appareil photo. Tu obtiens ton diplôme universitaire. Tu vois les larmes de fierté et de joie de tes parents. Tu les vois de moins en moins et tu commences à remarquer comme ils vieillissent. Cela t'apprend à apprécier ton temps précieux. Tu deviens un jeune photographe prometteur dont le nom commence à circuler dans certains milieux. Ta capacité à saisir les émotions des gens attire un grand magazine. Tu es engagé comme photographe à plein temps et envoyé en voyage autour du monde. Tu découvres l'incroyable beauté de notre planète, les modes de vie étonnants des gens dans les différents pays. Tu visites toutes les merveilles du monde. Tu passes des nuits aussi bien dans des hôtels à la mode que dans des tentes à ciel ouvert. Tu essuies la sueur de ton front lorsque tu marches dans les déserts et tu te protèges les yeux du vent lorsque tu traverses des blizzards. Tu vois de magnifiques palais dorés et de petites huttes faites d'argile et de boue.
Dans l'objectif de ton appareil photo, la beauté et la joie se mêlent à la cruauté et à la tristesse. Tu cesses de voir le monde en noir et blanc, et tu l'acceptes dans toutes ses nuances. Tu acquiers de nombreuses connaissances sur la vie et tu commences un blog où tu les partages. Tu reçois un prix prestigieux pour ton travail. Tes photos sont un héritage qui restera après toi. Mais tu en veux plus. Tu rencontres la personne avec qui tu veux passer le reste de tes jours. Pour la première fois de ta vie, tu tombes amoureux pour de vrai. Et ce sentiment est très différent de celui que tu as connu à l'école. Vous voyagez ensemble et apprenez à vous connaître. Vous comprenez que l'amour, ce n'est pas seulement les fleurs, la joie, la tendresse et les câlins, mais aussi les querelles, les difficultés et le travail constant sur soi. À la suite de cette union, un véritable miracle se produit. C'est une nouvelle vie, votre enfant. Tu regardes tes vieux parents jouer avec ta fille. Tu es à la fois heureux et triste car tu constates qu'une vie se développe et que l'autre dépérit lentement. Pour passer plus de temps avec tes parents, tu leur achètes une maison près de la tienne. Tu deviens un photographe célèbre, mais tu essaies de limiter au maximum tes déplacements car le monde entier est désormais chez toi. Il rampe sous la table en couche et dit « Maman ». Vous élevez votre petite fille, prenez beaucoup de photos et regardez le temps passer trop vite. Tu prends aussi beaucoup de photos de tes parents. Il te semble que c'est le seul moyen dont tu disposes pour ralentir un tant soit peu le temps qui passe. Puis un jour, la maison de tes parents se vide. C'est l'un des plus grands chocs de ta vie. Heureusement, tu as une famille qui t'aide à surmonter cette épreuve. Ta fille grandit et va à l'école. Comment cela est-il arrivé ? Hier encore, elle marchait à quatre pattes dans la maison et aujourd'hui, elle choisit déjà le sujet d'un exposé sur l'histoire du monde. En regardant ta fille grandir, tu ne remarques pas à quel point toi, tu deviens vieux. Les rides, les premiers cheveux gris, le mal de dos. Tu décides de faire un petit voyage avec ta famille. Tu fais découvrir le monde à ta fille, mais elle ne semble pas très intéressée. Elle veut rester près de ses amis, elle en a assez de ses voyages. Tu réalises qu'elle commence son adolescence, elle se dispute souvent avec toi, mais tu l'aimes toujours. Et même si elle pense que personne ne la comprend, toi tu la comprends mieux que quiconque, car tu es passé par là toi-même. Le deuxième plus grand choc de ta vie survient lorsque ta fille devient adulte et quitte ton foyer. Tu es incroyablement fier d'elle, mais ton cœur se brise à l'idée qu'elle va maintenant vivre seule. Elle a choisi de faire des études de droit et tu es persuadé qu'elle sera l'une des meilleures avocates du pays. Les années passent. Ton âme sœur et toi menez une vie tranquille et paisible. Tu continues à prendre des photos. Ta mémoire faiblit et les photos t'aident à la restaurer. Ta fille a grandi et maintenant elle a aussi une famille. Lorsqu'elle vient chez toi avec ses enfants, elle fait de toi la personne la plus heureuse du monde. Tu veux immortaliser ce moment. Le moment où 3 générations d'une même famille se réunissent. Tu règles l'appareil photo sur un minuteur. Vous vous asseyez tous sur le canapé. Vous vous enlacez et vous regardez l'objectif. C'est la meilleure photo de votre vie. Après de nombreuses années, les gens du monde entier admirent tes photos. Un prestigieux prix de photographie porte ton nom. Tu as peut-être quitté ce monde, mais tu as laissé derrière toi un grand héritage. Dans tes photos, tu as réussi à arrêter le temps.